Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Première étape de votre revue de presse internationale, l'Argentine, avec notre correspondante Flora Genoux. Bonjour Flora. Bonjour. Les gros titres de la presse argentine ce matin. Une monnaie commune au Brésil et à l'Argentine, une idée forte encore à l'état de gestation, a annoncé depuis Buenos Aires le président brésilien Lula lors de sa première visite à l'étranger depuis sa prise de fonction. Il s'agirait d'une monnaie commerciale, pas d'une devise unique comme l'euro, souligne le journal économique El Cronista. Une idée ancienne dans la région, rappelle le site d'information Infobae qui avertit, sa mise en place prendrait beaucoup de temps. Le journal Página 12 interroge des spécialistes qui tombent d'accord. Il y aurait d'abord beaucoup de questions à résoudre, l'inflation galopante en Argentine notamment. Le quotidien souligne aussi la raison d'être de cette monnaie. En s'émancipant du dollar, le commerce entre l'Argentine et le Brésil en sortirait renforcé. Monnaie sonnante et trébuchante, toujours plus exactement une belle frayeur monétaire. À la une maintenant des journaux du Maroc, Alexandre Blanc, de quoi traite la presse marocaine ? D'un bug sur Google qui a créé un vent de panique au Maroc, explique le média en ligne le 360. Ça concerne le moteur de recherche, plus précisément son convertisseur de devises, victime d'un problème technique. Alors qu'un euro s'échange aux alentours de 11 dirhams, il a présenté pendant une heure une cotation à plus de 18 dirhams. Une chute libre, moins 70% pour la monnaie marocaine. Et une nouvelle qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, raconte le quotidien Le Matin. L'inquiétude a gagné aussi bien les particuliers que les professionnels, ajoute Média 24. La Banque centrale a reçu les appels du monde entier. Elle s'est même trouvée dans l'obligation de publier un communiqué pour rassurer les marchés, rapporte le site d'information. Google a depuis corrigé l'erreur, citée par le journal L'Opinion. Un responsable d'une grande banque marocaine qui a vécu ces 60 minutes de crise témoigne. C'est là où l'on s'aperçoit de la puissance d'Internet et des réseaux sociaux. Nous sommes enfin ce matin en Israël avec vous, Ariane Ménage. De quoi parlent les journaux israéliens ? Du limogeage du numéro 2 du gouvernement. C'est une décision de la Cour suprême qui a contraint Benyamin Netanyahou à le démettre de ses fonctions. Aryeh Deri, chef du parti ultra-orthodoxe Chasse, a été plusieurs fois condamné, rappelle le Time of Israel. L'année dernière, pour éviter une peine de prison, il avait aussi promis de se retirer de la vie politique. Limogé puis remplacé, Aryeh Deri reçoit tout de même le soutien du Premier ministre. Netanyahou surenchérit, titre le quotidien de gauche Haaretz. Le gouvernement veut faire voter au plus vite sa réforme de la justice. Elle permettrait par exemple à la coalition au pouvoir d'annuler les décisions de la Cour suprême. Entre appel au dialogue et rejet total de réforme, pour le Maariv, l'opposition israélienne semble de son côté bien divisée. Merci Ariane Ménage, merci à nos correspondants. Bon réveil à 6h54 sur Europe 1.